Gibraltar. Gibraltar est un territoire britannique d'outre-mer et une ville située à l'extrémité sud de la péninsule ibérique, sur la baie de Gibraltar, près de la sortie de la mer Méditerranée dans l'océan Atlantique, détroit de Gibraltar. Il a une superficie de 6,8 km², 2,6 miles², et est bordé au nord par l'Espagne, Campo de Gibraltar. Le paysage est dominé par le rocher de Gibraltar, au pied duquel se trouve une zone urbaine densément peuplée. Gibraltar compte quelque 34 003 habitants, principalement des Gibraltariens. Gibraltar a été fondé en tant que tour de guet permanente par les Almohades en 1160. Il a changé de contrôle entre les Nasrides, les Castillans et les Mérinides à la fin du Moyen Âge, acquérant une plus grande influence stratégique lors de la destruction de la ville voisine d'Algésiras vers 1375. Elle est redevenue une partie de la couronne de Castille en 1462. En 1704, les forces anglo-néerlandaises ont capturé Gibraltar à l'Espagne pendant la guerre de succession d'Espagne, et il a été cédé à la Grande-Bretagne à perpétuité en vertu du traité d'Utrecht en 1713. Il est devenu une base importante pour la Royal Navy, en particulier pendant les guerres napoléoniennes et la Seconde Guerre mondiale, car il contrôlait l'entrée et la sortie étroite de la mer Méditerranée, le détroit de Gibraltar, par lequel transitait la moitié du commerce maritime mondial. La souveraineté de Gibraltar est un point de discorde dans les relations anglo-espagnoles alors que l'Espagne revendique le territoire. Les Gibraltariens ont massivement rejeté les propositions de souveraineté espagnole lors d'un référendum en 1967 et de souveraineté partagée lors d'un référendum en 2002. Néanmoins, Gibraltar entretient des liens économiques et culturels étroits avec l'Espagne, de nombreux Gibraltariens parlant espagnol ainsi qu'un dialecte local connu sous le nom de l'anito. L'économie de Gibraltar repose sur les services financiers, les jeux en ligne, le tourisme et le port. Avec l'un des taux de chômage les plus bas au monde, la plus grande partie de la main-d'œuvre réside en Espagne ou en dehors des Gibraltariens, en particulier dans le secteur privé. Depuis le Brexit, Gibraltar n'est plus membre de l'Union européenne, mais des négociations sont en cours pour le faire participer à l'accord de Schengen afin de faciliter les mouvements frontaliers entre Gibraltar et l'Espagne. En mars 2023, les pourparlers semblent dans l'impasse. Non. Le nom est dérivé de l'arabe, romanisé, Jabal Rik, Lit. Le « mont de Tariq », du nom du chef militaire nord-africain du XIe siècle, Tariq ibn Ziyad, qui a commencé la conquête musulmane de la péninsule ibérique par le détroit de Gibraltar en 711. Histoire. Des preuves de l'habitation néandertalienne à Gibraltar il y a environ 50 000 ans ont été découvertes dans la grotte de Goram. Les grottes de Gibraltar ont continué à être utilisées par l'Homo sapiens après l'extinction définitive des Néandertaliens. Des outils en pierre, d'anciens foyers et des ossements d'animaux datant d'il y a environ 40 000 à environ 5 000 ans ont été trouvés dans des dépôts laissés dans la grotte de Goram. De nombreux tessons de poterie datant de la période néolithique ont été trouvés dans les grottes de Gibraltar, pour la plupart de types typiques de la culture américaine que l'on trouve ailleurs en Andalousie, en particulier autour de la ville d'Almeria, d'où il tire son nom. Il y a peu de preuves d'habitation à l'âge du bronze, lorsque les gens avaient cessé de vivre dans des grottes. Moyen Âge. Après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, Gibraltar passa brièvement sous le contrôle des Vandales, qui passèrent en Afrique à l'invitation de Boniface, le comte, ou commandant, du territoire. À la suite d'un raid en 710, une armée berbère sous le commandement de Tariq ibn Ziyad traversa l'Afrique du Nord en avril 711 et débarqua quelque part dans les environs de Gibraltar, mais probablement pas dans la baie ou sur le rocher lui-même. L'expédition de Tariq a conduit à la conquête islamique de la majeure partie de la péninsule ibérique. Mont Scalp fut rebaptisé Jabal Tariq, le mont de Tariq, puis corrompu en Gibraltar. En 1160, le sultan almohade Abd al-Mumin ordonna la construction d'une colonie permanente, y compris un château. Elle a reçu le nom de Médina al-Fat, ville de la victoire. La tour d'hommage du château mort est encore debout aujourd'hui. À partir de 1274, la ville est disputée et capturée par les Nasrides de Grenade, en 1237 et 1374, les Mérinides de Fès, en 1274 et 1333, et les rois de Castille, en 1309. Après la destruction et l'abandon d'Algésiras par les Nasrides vers 1375 et l'acquisition de Gibraltar par les Nasrides aux Mérinides en 1375, les Nasrides ont favorisé Gibraltar, un port naturel pire qu'Algésiras mais doté de meilleures capacités de défense, comme avant-poste militaire et urbain dans le détroit, bien que Gibraltar n'ait jamais atteint une grande population pendant cette période. Époque moderne. Après la conquête, Henri IV de Castille prit le titre supplémentaire de roi de Gibraltar, l'établissant comme partie de la comarque du Campo Llano de Gibraltar.
6 ans plus tard, Gibraltar a été restitué au duc de Medina Sidonia, qui l'a vendu en 1474 à un groupe de 4350 conversos, convertis chrétiens du judaïsme, de Cordoue et de Séville et en échange du maintien de la garnison de la ville pendant 2 ans, après quoi ils ont été expulsés, retournant dans leur ville natale ou se déplaçant vers d'autres parties de l'Espagne. En 1501, Gibraltar revint à la couronne espagnole, et Isabelle de Castille émit un mandat royal accordant à Gibraltar les armoiries qu'il utilise toujours. En 1540, Gibraltar fut capturé et saccagé par l'amiral ottoman Eredin Barbaros. Le raid sur la petite ville a éliminé toute une génération de Gibraltariens. En 1704, pendant la guerre de succession d'Espagne, une flotte anglo-néerlandaise, représentant la Grande Alliance, s'empara de la ville de Gibraltar au nom de l'archiduc Charles d'Autriche dans sa campagne pour devenir roi d'Espagne. Par la suite, la majorité de la population a quitté la ville, avec de nombreuses habitations à proximité. Alors que la campagne de l'Alliance vacillait, le traité d'Utrecht de 1713 fut négocié, qui cédait le contrôle de Gibraltar à la Grande-Bretagne pour assurer le retrait de la Grande-Bretagne de la guerre. Les monarques espagnols tentèrent sans succès de reprendre Gibraltar, avec le siège de 1727, et à nouveau avec le Grand Siège de Gibraltar, 1779 à 1783, pendant la guerre d'indépendance américaine. Après le Grand Siège destructeur, la ville a été entièrement reconstruite. Giovanni Maria Boschetti, qui est arrivé à Gibraltar en 1784 à l'âge de 25 ans en provenance de Milan, où il est considéré comme tailleur de pierre ou ingénieur, a construit le Victualling Yard, achevé en 1812, et de nombreux autres bâtiments. Boschetti est considéré comme ayant été responsable de la définition du style de la vieille ville, décrit par Claire Montano, directrice générale du Gibraltar Heritage Trust, comme des portes cintrées de style militaire de l'artillerie, des reliefs en stuc à l'italienne, des volets génois, des balcons en fer de la Régence anglaise, des vitraux espagnols et des fenêtres à guillotine et à battant géorgiennes. Pendant les guerres napoléoniennes, Gibraltar est devenu une base clé pour la Royal Navy et a joué un rôle important jusqu'à la bataille de Trafalgar, 21 octobre 1805. Désignée comme l'une des 4 forteresses impériales, avec Halifax, la Nouvelle-Écosse, les Bermudes et Malte, son emplacement stratégique en a fait une base clé pendant la guerre de Crimée de 1854 à 1856. Au XVIIIe siècle, le nombre de garnisons militaires en temps de paix variait d'un minimum de 1100 à un maximum de 5000 hommes. La première moitié du XIXe siècle a vu une augmentation significative de la population à plus de 17 000 en 1860, alors que des personnes de Grande-Bretagne et de tout le pourtour méditerranéen italien, portugais, maltais, juifs et français ont élu domicile dans la ville. Sa valeur stratégique a augmenté avec l'ouverture du canal de Suez, car il se trouvait sur la route maritime entre le Royaume-Uni et l'Empire britannique à l'est de Suez. À la fin du XIXe siècle, d'importants investissements sont réalisés pour améliorer les fortifications et le port. Histoire contemporaine. Montré ici pendant la Seconde Guerre mondiale, un Douglas Dakota de la BOAC se profile à Gibraltar par les batteries de projecteurs sur le rocher, alors que les équipages le préparent pour un vol de nuit vers le Royaume-Uni. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie de la population civile de Gibraltar a été évacuée, vers Londres, mais aussi vers certaines parties du Maroc et de Madère et vers le camp de Gibraltar en Jamaïque. Le rocher a été renforcé en tant que forteresse. Le 18 juillet 1940, l'aviation française de Vichy attaque Gibraltar en représailles aux bombardements britanniques de la marine de Vichy. La base navale et les navires qui y sont basés ont joué un rôle clé dans l'approvisionnement et l'approvisionnement de l'île de Malte pendant son long siège. En plus de fréquents trajets courts, connus sous le nom de « Club Run », vers Malte pour faire voler des renforts aériens, d'abord des Hurricanes, mais plus tard, notamment du porte-avions de l'USN Wasp, des Spitfire, le convoi critique de l'opération Pedestal a été lancé à partir de Gibraltar en août 1942. Celui-ci réapprovisionne l'île à un moment critique face aux attaques aériennes concentrées des forces allemandes et italiennes. La réticence du dictateur espagnol Francisco Franco à autoriser l'armée allemande à entrer sur le sol espagnol a fait échouer un plan allemand visant à capturer le rocher, nom de code Opération Félix. Dans les années 1950, Franco a renouvelé la revendication de souveraineté de l'Espagne sur Gibraltar et a restreint les mouvements entre Gibraltar et l'Espagne. Les Gibraltariens ont voté massivement pour rester sous la souveraineté britannique lors du référendum de 1967 sur la souveraineté de Gibraltar, qui a conduit à l'adoption de l'ordonnance constitutionnelle de Gibraltar en 1969. En réponse, l'Espagne a complètement fermé la frontière avec Gibraltar et coupé toutes les liaisons de communication.
La frontière avec l'Espagne a été partiellement rouverte en 1982 et complètement rouverte en 1985 avant l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne. Au début des années 2000, la Grande-Bretagne et l'Espagne étaient en négociation sur un éventuel accord qui leur permettrait de partager la souveraineté sur Gibraltar. Le gouvernement de Gibraltar a organisé un référendum sur le plan, et 99% de la population a voté pour le rejeter. En 2008, le gouvernement britannique s'est engagé à respecter les souhaits des Gibraltariens. 49. Un nouvel ordre constitutionnel a été approuvé par référendum en 2006. Un processus de négociation tripartite a débuté en 2006 entre l'Espagne, Gibraltar et le Royaume-Uni, mettant fin à certaines restrictions et traitant des différends dans certains domaines spécifiques tels que les mouvements aériens, les procédures douanières, les télécommunications, les retraites et les échanges culturels. Lors du référendum britannique sur l'appartenance à l'Union européenne, 96% des Gibraltariens ont voté pour le maintien dans l'UE, avec un taux de participation de 84%. L'Espagne a renouvelé ses appels en faveur d'un contrôle conjoint hispano-britannique de la péninsule, celles-ci ont été fortement repoussées par le ministre en chef de Gibraltar. Le 18 octobre 2018, cependant, l'Espagne semblait être parvenue à un accord avec le Royaume-Uni en ce qui concerne ses objections à ce que Gibraltar quitte l'UE avec le Royaume-Uni, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez déclarant « Gibraltar ne sera plus un problème pour parvenir à un accord sur le Brexit ». Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et, par conséquent, Gibraltar aussi. Selon les termes de la phase de transition de l'accord de retrait du Brexit. Les relations de Gibraltar avec l'UE sont restées inchangées jusqu'à la fin de 2020, date à laquelle elles ont été remplacées par l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni. Le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni et l'Espagne ont convenu en principe d'une base pour que l'UE et le Royaume-Uni négocient un accord par lequel Gibraltar participerait à l'espace Schengen, afin d'éviter une frontière dure avec l'Espagne. Le régime n'est pas encore entré en vigueur. En 2022, Gibraltar a lancé une candidature au statut de ville dans le cadre des honneurs civiques du Jubilé de Platine. L'offre a été refusée, mais lorsque les chercheurs ont fouillé les archives nationales, ils ont découvert qu'elle avait déjà été reconnue comme une ville par la reine Victoria en 1842. Le statut est entré en vigueur le 29 août 2022. Gouvernance. Article détaillé. Politique de Gibraltar. En vertu de sa constitution actuelle, Gibraltar jouit d'une autonomie interne presque complète par le biais d'un parlement élu pour un mandat pouvant aller jusqu'à 4 ans. Le parlement monocaméral se compose actuellement de 17 membres élus, et le président n'est pas élu mais nommé par une résolution du Parlement. Le gouvernement se compose de 10 membres élus. Le chef de l'État est le monarque britannique Charles III, qui est représenté par le gouverneur de Gibraltar. Le gouverneur promulgue les affaires quotidiennes sur l'avis du Parlement de Gibraltar, mais est responsable devant le gouvernement britannique en ce qui concerne la défense, la politique étrangère, la sécurité intérieure et la bonne gouvernance générale. Les nominations judiciaires et autres sont faites au nom du monarque en consultation avec le chef du gouvernement élu. Les élections de 2011 ont été disputées par les sociodémocrates de Gibraltar, GSD, l'Alliance Gibraltar Socialiste Labour Party, GSLP, Parti libéral de Gibraltar, LPG, et le Parti démocratique progressiste, PDP. Le PDP était un nouveau parti, formé en 2006 et qui a présenté des candidats aux élections de 2007, mais aucun n'a été élu. Le chef du gouvernement est le ministre en chef, depuis décembre 2011, Fabian Picardo. Tous les partis politiques locaux s'opposent à tout transfert de souveraineté à l'Espagne, soutenant plutôt l'autodétermination. Les principaux partis d'opposition britanniques soutiennent également cette politique, et le gouvernement britannique a pour politique de ne pas s'engager dans des pourparlers sur la souveraineté de Gibraltar sans le consentement de la population de Gibraltar. Gibraltar faisait partie de l'Union européenne, après l'avoir adhéré en vertu de la loi de 1972 sur les communautés européennes, Royaume-Uni, qui a donné effet au traité d'adhésion de 1972, en tant que territoire dépendant du Royaume-Uni en vertu de ce qui était alors l'article 227.4 du traité instituant la communauté européenne, couvrant les territoires spéciaux des États membres, avec une exemption de certains domaines tels que l'union douanière de l'Union européenne, la politique agricole commune et l'espace Schengen. C'est le seul territoire britannique d'outre-mer qui faisait partie de l'Union européenne. Après une campagne de 10 ans pour le droit de vote aux élections européennes, de 2004 à 2019, les habitants de Gibraltar ont participé aux élections du Parlement européen dans le cadre de la circonscription du sud-ouest de l'Angleterre. Le 23 juin 2016, Gibraltar a voté avec le Royaume-Uni lors du référendum sur l'UE.
96% de sa population a voté pour rester, mais le résultat global du Royaume-Uni a donné une majorité de 51,9% en faveur de la sortie de l'UE. Néanmoins, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré le 18 octobre 2018 que Gibraltar a été proposé par le Royaume-Uni pour être inscrit sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies lors de sa création en 1946 et y figure depuis. Le gouvernement de Gibraltar a activement travaillé pour que Gibraltar soit retiré de la liste et, en 2008, le gouvernement britannique a déclaré que la présence continue de Gibraltar sur la liste était un anachronisme. Gibraltar n'est pas membre du Commonwealth des Nations et est représenté par le Royaume-Uni, mais a obtenu le statut de membre associé de la fondation du Commonwealth en 2004. Gibraltar participe aux Jeux du Commonwealth depuis 1958. Relations internationales. Gibraltar n'est pas un État souverain, ses relations internationales officielles relèvent de la responsabilité du gouvernement du Royaume-Uni. Depuis le Brexit, elle ne fait plus partie de l'Union européenne mais participe à l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni. Le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni et l'Espagne ont convenu en principe d'une base pour que l'UE et le Royaume-Uni négocient un accord par lequel Gibraltar participerait à l'espace Schengen, afin d'éviter une frontière dure avec l'Espagne. Les dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur, mais les deux parties visent à réduire au minimum les retards à la frontière dans l'intervalle. En mars 2023, les pourparlers sont toujours au point mort, l'Espagne insistant pour que sa Policia nationale contrôle l'entrée dans l'espace Schengen et le Royaume-Uni exigeant que le travail soit effectué par des agents de l'agence de l'Union européenne Frontex. Tous les autres points d'entrée dans l'espace Schengen sont contrôlés par les autorités nationales, complétés par Frontex à certains endroits. Géographie. Le territoire de Gibraltar s'étend sur 6,8 km², 2,6 miles², et partage une frontière terrestre de 1,2 km, 0,75 mi, avec l'Espagne. La ville de l'Alnea de la Concepción, une municipalité de la province de Cadix, se trouve du côté espagnol de la frontière. L'arrière-pays espagnol forme la comarque de Campo de Gibraltar, littéralement, campagne de Gibraltar. Le rivage mesure 12 km, 7,5 mi, de long. Gibraltar comporte deux côtes, le côté est, qui contient les colonies de Sandy Bay et de Catalan Bay, et le West Side, où vit la majorité de la population. Gibraltar n'a pas de divisions administratives mais est divisé en 7 grandes zones résidentielles. Disposant de ressources naturelles négligeables et de peu de ressources naturelles en eau douce, limitées à des puits naturels dans le nord, Gibraltar utilisait jusqu'à récemment de grands captages d'eau de roches naturelles pour recueillir l'eau de pluie. L'eau douce des forages est aujourd'hui complétée par 2 usines de dessalement, une usine d'osmose inverse, construite dans un tunnel à l'intérieur de la roche, et une usine de distillation flash à plusieurs étages à North Mole. Le terrain de Gibraltar se compose du rocher de 426 mètres de haut, 1398 pieds, de Gibraltar fait de calcaire jurassique, et de l'étroite plaine côtière qui l'entoure. Il contient de nombreuses routes de tunnels, dont la plupart sont encore exploitées par l'armée et fermées au public. Environnement. En mai 2016, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé a montré que Gibraltar avait la pire qualité de l'air de tous les territoires britanniques. Le rapport s'est concentré sur les polluants PM10 et PM2,5 dans l'air. Économie. Les macaques de Barbarie semi-sauvages font partie intégrante du tourisme à Gibraltar. L'économie de Gibraltar est dominée par 4 secteurs principaux, les services financiers, les jeux d'argent en ligne, le transport maritime et le tourisme, qui comprend les ventes au détail hors taxes aux visiteurs. L'armée britannique dominait traditionnellement l'économie de Gibraltar, le chantier naval fournissant l'essentiel de l'activité économique. Toutefois, cette proportion a diminué au cours des 20 dernières années et on estime qu'elle ne représente que 7% de l'économie locale, comparativement à plus de 60% en 1984. Le territoire a également un petit secteur manufacturier, représentant un peu moins de 2% de l'économie. Le marché du travail de Gibraltar emploie une trentaine de milliers de travailleurs, dont 80% dans le secteur privé et 20% dans le secteur public. Le taux de chômage est extrêmement bas, à environ 1%. Plus de la moitié, 53%, de la main-d'œuvre réside en Espagne ou n'est pas originaire de Gibraltar. D'après les statistiques du gouvernement de Gibraltar, environ 45% de l'ensemble des emplois salariés, et 58% des emplois du secteur privé, sont occupés par des travailleurs frontaliers, employés qui résident normalement en Espagne mais qui sont employés à Gibraltar. Environ 63% des travailleurs frontaliers sont des ressortissants espagnols. Plus de la moitié, 55%,
des emplois du secteur privé sont occupés par des personnes qui ne sont pas gibraltariennes ou d'autres nationalités britanniques. Le secteur public, en revanche, emploie des Gibraltariens et d'autres Britanniques, 90%. Par conséquent, selon Fabian Picardo, ministre en chef de Gibraltar, lors des négociations sur le Brexit, une frontière qui n'aurait pas la fluidité nécessaire pour que les gens puissent accéder à leur lieu de travail mettrait directement en péril la moitié des emplois de la main-d'œuvre de Gibraltar. Au début des années 2000, de nombreux bookmakers et opérateurs de jeux en ligne se sont installés à Gibraltar pour bénéficier d'opérer dans une juridiction réglementée avec un régime fiscal favorable aux entreprises. Ce régime d'impôt sur les sociétés pour les sociétés contrôlées par des non-résidents a été progressivement supprimé en janvier 2011 et remplacé par un taux d'imposition fixe des sociétés toujours favorable de 10%. Le tourisme est également une industrie importante. Gibraltar est un port populaire pour les navires de croisière et attire les visiteurs d'un jour des stations balnéaires d'Espagne. Le Rocher est une attraction touristique populaire, en particulier parmi les touristes britanniques et les résidents de la côte sud de l'Espagne. C'est également une destination de shopping populaire, et tous les biens et services sont exempts de TVA, mais peuvent être soumis aux taxes de Gibraltar. De nombreuses grandes chaînes britanniques ont des succursales ou des franchises à Gibraltar, notamment Morrison, Marks & Spencer et Modercar. Des succursales et des franchises de détaillants internationaux tels que Tommy Hilfiger et Saint-Glace HUT sont également présentes à Gibraltar, tout comme l'entreprise espagnole de vêtements Mango. Un certain nombre de banques britanniques et internationales ont des opérations basées à Gibraltar. Jisc Bank prétend être la plus ancienne banque du pays, sur la base de l'acquisition par Jisc en 1987 de Banco Galliano, qui a commencé ses activités à Gibraltar en 1855. Ancêtre de Barclays, l'Anglo-Égyptien Bank y entre en 1888, et le Crédit Foncier, aujourd'hui Crédit Agricole, en 1920. Il y a une certaine activité manufacturière, qui représente environ 2% de l'emploi total. Une société, Bassadone Automotive Group, fournit des ambulances et d'autres véhicules de projet convertis localement à l'ONU et à d'autres organismes, employant quelques 320 personnes dans l'ensemble de ses activités. En 1967, Gibraltar a promulgué l'ordonnance sur les sociétés, fiscalité et concessions, aujourd'hui une loi, qui prévoyait un traitement fiscal spécial pour le commerce international. 97 C'est l'un des facteurs qui ont mené à la croissance des services professionnels tels que la banque privée et la gestion d'assurance captive. Gibraltar possède plusieurs atouts attrayants en tant que centre financier, notamment un système juridique de common law et l'accès au marché unique de l'UE dans le domaine des services financiers. Gibraltar est considéré comme une juridiction de haut niveau et figure sur la « liste blanche » de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en raison de ses secteurs financiers et de jeux en ligne hautement réglementés, partageant le même statut que le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne. 98 Il s'agit d'une collaboration internationale, y compris en ce qui concerne l'échange de renseignements sur les questions fiscales. En janvier 2018, Gibraltar a introduit un cadre réglementaire pour la technologie des registres distribués, dans le but de poursuivre une approche plus flexible et adaptative, dans le cas d'activités commerciales, de produits et de modèles d'affaires nouveaux. La Commission des services financiers, CSF, qui a été créée par une ordonnance de 1989, aujourd'hui une loi, entrée en vigueur en 1991, réglemente le secteur financier. En 1997, le ministère du Commerce et de l'Industrie a créé sa division du Centre financier de Gibraltar, GFC, pour faciliter le développement du secteur financier. En 2012, Gibraltar comptait 0,103 bureaux de cabinet comptable Big Four pour 1000 habitants, le deuxième plus grand nombre de banques au monde après les îles Vierges britanniques, et 0,6 banques pour 1000 habitants, le cinquième plus grand nombre de banques par habitant dans le monde. 103 À partir de 2017, il existe une très grande incertitude quant à la poursuite de l'accès au marché unique de l'UE après le Brexit à venir. La monnaie de Gibraltar est la livre de Gibraltar, émise par le gouvernement de Gibraltar selon les termes de la loi de 1934 sur les billets de banque. Ces billets ont cours légal à Gibraltar au même titre que les billets de banque de la Banque d'Angleterre. Dans le cadre d'une caisse d'émission, ces billets sont émis contre des réserves de livres sterling. La compensation et le règlement des fonds s'effectuent en livres sterling. Les pièces en circulation suivent les dénominations britanniques, mais ont des motifs distincts. Officieusement, la plupart des points de vente au détail de Gibraltar acceptent l'euro, bien que certains téléphones publics et le bureau de poste royal de Gibraltar, ainsi que tous les autres bureaux gouvernementaux, ne le fassent pas. Démographie.
Gibraltar est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, avec une population résidente habituelle en 2012 de 3294 111 équivalente à environ 4959 km², 12840 mi-2. La demande croissante d'espace est de plus en plus satisfaite par la remise en état des terres. Les terres récupérées représentent environ un dixième de la superficie totale du territoire, mais abritent plus de 40% de sa population, recensement de 2012. Groupes ethniques. Selon le recensement de Gibraltar de 2012, 25 444 personnes, 79,0%, étaient éligibles au statut de « gibraltarien ». Parmi les autres, 4 249, 13,2%, étaient des « autres britanniques », 675, 2,1%, étaient espagnols, 522, 1,6%, étaient marocains et 785, 2,4%, avaient d'autres nationalités de l'UE. Il y avait 519 personnes, 1,6%, d'autres nationalités. Habituellement, la population résidente est les personnes présentes à Gibraltar. Recensement des résidents 1981, 3, 1991, 3, 2001, 3, 2012, 3. Gibraltariens 74,9%, 75,0%, 83,2%, 79,0%. Royaume-Uni et autres pays 14,0%, 14,3%, 9,6%, 13,2%. Marocains 8,1%, 6,7%, 3,5%, 1,6%. Autres nationalités, astérisque, 3,1%, 4,0%, 3,7%, 6,2%. Espagnol 1,19%, 113, 2,1%. Autres pays de l'UE 1,0%, 113, 1,6%. Article détaillé, langue de Gibraltar. La langue officielle de Gibraltar est l'anglais et est utilisée par le gouvernement et dans les écoles. La plupart des habitants sont bilingues et parlent également espagnol. Cependant, en raison du mélange parmi les groupes ethniques, d'autres langues sont également parlées sur les rochers. Le berbère et l'arabe sont parlés par la communauté marocaine, tout comme l'hindi et le sindhi par la communauté indienne. Le maltais est parlé par certaines familles d'origine maltaise. Les Gibraltariens conversent souvent en lanito, une langue vernaculaire unique à Gibraltar. Il est basé sur l'espagnol andalou avec un fort mélange d'anglais britannique et d'éléments de langue tels que le maltais, le portugais, l'italien génois et le haketia, un dialecte judéo-espagnol. L'anito implique aussi souvent un changement de code vers l'anglais et l'espagnol. La langue anglaise devient de plus en plus dominante à Gibraltar, la jeune génération parlant peu ou pas l'anito malgré l'apprentissage de l'espagnol à l'école. Les Gibraltariens s'appellent souvent lanito.
this airplane just landing in airport.